d'apport a été largement remanié avec des tableaux ajoutés suite à la réunion de la commission finances, qui pour nous est un signe de la considération dans laquelle nous tenons nos commissions. Et puis il s'agit d'une présentation détaillée où on ne perd pas de vue l'essentiel. Et là, je dois dire que c'est un exercice difficile qui est mené à bien, une fois de plus, par notre directrice financière, Madame Tassi. Alors, je ne vais pas reprendre les 40 et quelques pages, je ne sais plus exactement, du rapport d'orientation budgétaire. Rassurez-vous, je vais parler du contexte général, des dotations, des mesures fiscales, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et qu'est-ce qu'on prévoit en 2022. Avec, cependant, une précision, je ne présente pas le compte administratif 2021 ce soir, même si je donnerai beaucoup d'éléments qui nous permettront de nous caler. Et je ne présente pas le budget primitif 2022. Pour le moment, il s'agit du rapport d'orientation budgétaire. Donc le contexte général, parce qu'il faut bien partir du contexte général, je vais résumer à 2 chiffres. Il y en a un qui est prévisionnel, c'est 1,5% d'inflation. C'était avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Je doute fort que ce chiffre soit fiable à la fin de l'année. Par contre, un chiffre qui, lui, est acté, c'est une augmentation des valeurs locatives votées par le Parlement, qui est de 3,4%, mais voté, ce n'est pas décidé comme ça par le Parlement, c'est lié à l'indice des prix à la consommation harmonisée selon des normes européennes. Alors, les dotations, alors d'abord c'est comme pour tout, il y a de bonnes nouvelles et il y a de moins bonnes. Alors, il y a des dépenses, alors vous savez qu'on récupère la TVA sur un certain nombre de dépenses d'investissement, donc sont réintégrés dans ce panier, si je peux dire, le remboursement des investissements qui concernent l'urbanisme, ou devraient l'être, mais qui ne le sont pas actuellement, notamment les terrains de sport et les parcs. Mais grâce à l'activisme dans le bon sens du terme de notre directrice financière, elle a obtenu, bien que ce ne soit pas encore dans les textes, que notre terrain de sport qui représente un investissement considérable, la préfecture nous a promis de le faire rentrer dans le panier de la TVA. Alors, après, la disparition de la taxe d'habitation. La disparition de la taxe d'habitation, elle a un effet plutôt sympa, c'est qu'on paye moins. Alors, cette année, les 20% de possédants qui payent encore la taxe d'habitation la verront réduire de 65%, et en 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Mais il y a un effet collatéral, c'est sur le potentiel fiscal. Alors, bon, je ne vais pas faire un cours sur ce qu'est le potentiel fiscal, mais jusqu'à présent, c'est un chiffre qui indique, en gros, si on est dans les communes riches ou dans les communes pauvres. Alors, jusqu'à présent, on était dans des communes pas très riches, donc on avait un retour en dotation de 270 000 €. Et puis, avec le nouveau calcul du potentiel fiscal, puisque la taxe d'habitation disparaît,
disparaît, il y a fort à parier qu'on bascule et qu'on perde cette dotation de 270 000 € qui n'est pas mince. Alors, ce qui va un petit peu nous rassurer, c'est que ça ne va pas se faire d'un coup, et si nous perdons cette dotation, nous conserverons quand même la première année 90%, et puis jusqu'en 2025, ça va s'éteindre. Le pire en étant jamais sûr, on attendra. Des mesures fiscales, alors, bon, j'essaye de dresser, c'est un petit peu long, mais il faut voir le contexte dans lequel on travaille. Donc, dans les mesures fiscales, la taxe d'aménagement que nous percevions, il y a une partie qui va aller à l'agglo selon les compétences de l'agglo. Je prends un exemple simple, taxe d'aménagement, on a estimé qu'il y a une partie qui concerne, par exemple, le raccordement à l'eau et à l'assainissement. Ben, comme l'eau et l'assainissement, ce sont des compétences de l'agglo, ben, la partie de cette taxe d'aménagement que nous touchons, ben, on va la reverser à l'agglo. Par contre, ça, pour nos finances, ce n'est pas une très bonne nouvelle, bien que là, ça ne porte pas sur des sommes extrêmement importantes. Par contre, il y a quand même des bonnes nouvelles de temps en temps. L'État va compenser la totalité de la taxe foncière pour les logements sociaux entre 2021 et 2026 pendant 10 ans, alors qu'on avait 0. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte. Alors, les premiers éléments du compte administratif 2021, alors, je précise bien que je ne présente pas le compte administratif ce soir pour des raisons évidentes, c'est que on présente en même temps le compte administratif, le compte de gestion, et il faut que notre comptable et le trésor public se mettent d'accord sur chaque ligne, évidemment à l'euro près et même au centime d'euro. Alors, il faut voir un petit peu d'où on vient et où on va. Volontairement, bien que vous ayez les chiffres, tous les chiffres dans les documents, je vais comparer l'année 2021 à l'année 2019, l'année 2020, pour des raisons évidentes que tout le monde connaît, n'est pas une année significative, avec les confinements, des tas de choses n'ont pas pu se tenir. Donc, il y a un certain nombre de lignes budgétaires qui me semblent les plus pertinentes. Alors, bon, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais je m'intéresse aux charges courantes. Tout ce que les services nous demandent, dépensent pour faire marcher, pour qu'il y ait des festivités, pour payer l'électricité, ça on y verra tout à l'heure, etc. Donc ces charges, elles étaient de 2 425 000 € en 2019 et elles sont passées à 2 492 000 € en 2021, soit 67 000 € de plus avec une inflation de 2,1%. Regardant les chiffres un peu bruts, on dirait, ah, ils ont laissé filer. 2,1 d'inflation et une augmentation de 2,76%. Donc il faut quand même regarder un petit peu mieux, et comme on dit dans le jargon, qu'est-ce qui se passe à périmètre constant? Alors qu'est-ce qu'il y avait en 2021 qu'il n'y avait pas en 2019? La Maison des Arts, cette magnifique réalisation qu'ont fait l'équipe précédente et que je remercie encore, mais en 2021, elle a coûté 54 000 € qui n'existaient pas en 2019. Nous avons lancé le bio dans les cantines pour un surcoût de 40 000 €, et puis nous avons fait fonctionner un centre de vaccination pour 60 000 €. Donc, si on enlève
ces charges en 2021 qui n'existaient pas en 2019, on se retrouve, comme on dit, à périmètre constant, à 2 338 000 euros. Et si on applique les 2,1% d'inflation au montant de 2019, on arrive à 2 475 000 euros. Donc, malgré les charges en plus, en fait, le chapitre, nos dépenses ont baissé de 5,68%. C'est pas un effet du hasard. Et là, je tiens à exprimer mes plus vives félicitations à l'ensemble des services à qui on a demandé d'être vigilants constamment et de réduire au maximum les coûts sans réduire les services fournis à la population. Alors, le 012, comme on dit, le point suivant, charges de personnel. Alors, les charges de personnel, nous avons aussi été extrêmement attentifs, extrêmement vigilants. Elles augmentent de 3,5% sur 2 ans. Alors, il y a, vous savez, ce qu'on appelle le glissement technicité-vieillissement, qui est une augmentation mécanique, même s'il n'y a pas d'augmentation d'indice. Nous avons recruté la chef de projet Petite Ville de demain, même si nous avons des atténuations par ailleurs. Mais dans ce chapitre, nous mettons toutes les dépenses atténuées ou pas. Et une nouvelle indemnité de précarité. L'effort fait en direction de la police municipale, qui était un de nos engagements, de renforcer cette police municipale, même si maintenant, pour des raisons de mutation, de santé, etc., elle est en très mauvais état. Elle va, je vois le chef, voilà, elle va renaître de ses cendres bientôt et reprendre toute sa place. Et puis l'IFSE. Alors l'IFSE, c'est quoi ce nom barbare? C'est une indemnité. Alors, ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire, mais les employés municipaux la connaissent bien parce que c'est une indemnité sur laquelle ils comptent. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé un tableau totalement illisible. Certains avaient 0, d'autres avaient des indemnités conséquentes. Certaines indemnités avaient été décernées d'1 mois avant les élections du premier tour. Donc, nous avons fait un travail de fond avec la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines, où nous avons ciblé chaque poste dans la commune. Nous avons fait 12 catégories. Alors, c'est forcément perfectible, mais nous avons fait 12 catégories où chaque agent pouvait se retrouver avec son degré de technicité, s'il encadrait d'autres agents ou pas, s'il avait des suggestions spéciales. Pour nous, c'était un effort indispensable d'équité vis-à-vis des personnels. Ça a coûté, en 2021, mise en place au 1er juillet, 38 000 euros. Donc, en année pleine, c'est le double. Donc, voilà les explications pourquoi ce chapitre a augmenté. Et puis, une des participantes à la commission de finances s'intéressait sur chapitre 65. Alors, chapitre 65 s'étonnait de la baisse de ce chapitre 65. Alors, c'est un chapitre qui rassemble des éléments a priori, quand on regarde de l'extérieur, assez divers. Ça recueille, ça regroupe les indemnités des élus, nos cotisations aux différents syndicats auxquels on adhère, donc le CINELEC pour l'électricité, le CIVAD
pour les achats, notamment alimentaires. Je dois en oublier. Ça regroupe la caisse des écoles et ça regroupe le CCAS. Donc l'explication de cette baisse, c'est que les élus ont réduit leurs indemnités de 18 000 euros. Le Signélec, alors là c'est la grosse baisse, c'est tout simplement des programmes d'économie pour l'éclairage public qui arrivaient à leur terme, donc là 74 000 euros, 12 000 euros la caisse des écoles, 47 000 euros sur le CCAS, et étant entendu que la caisse des écoles et le CCAS ont rempli toutes les missions qu'elles s'étaient assignées, nous avons rééquilibré leur fonctionnement. Voilà pour les dépenses. Alors pour les ressources. Pour ceux, je sais qu'il y en a dans la commission des finances qui vont bien dans le détail, donc je ne rentre pas, mais pour me poser des questions peut-être même en dehors. Dans le chapitre 73, le 73-111 qui est la rentrée des impôts et taxes, la comparaison entre 2019 et 2021 est illisible, tout simplement parce que les 160 000 euros que l'État donne pour compenser la perte de taxe d'habitation, dans un cas, ils l'ont mis dans le chapitre, et dans l'autre cas, ils l'ont versé à part. Donc, comparaison totalement impossible. Le résultat de fonctionnement, il est en baisse. Il est en baisse de 86 000 euros. À mettre avec les dépenses nouvelles que j'ai énumérées tout à l'heure, qui étaient de 154 000 euros, c'est dire le sérieux et l'attention et l'implication des services. Les investissements maintenant. Alors, nous avons engagé nos investissements à hauteur de 94%, ce qui est un excellent ratio, et nos recettes, y compris les restes à réaliser, à hauteur de 98,5%. Donc, je vous invite à consulter la page 11 du bureau. Donc, un coup d'œil rapide. À la page 11, vous avez tous les programmes d'investissement et ceux qui sont devenus à la fin de l'année. Et vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure, le dernier chapitre, l'OPAH, 0. On avait prévu 25 000 euros et on n'a pas pu l'amener à cause des manquements de la Cour. Que vous dire encore? Après le besoin, alors là maintenant on rentre un petit peu dans le dur, parce que je me rappelle qu'il y a un an, certains d'entre vous s'inquiétaient, où allons-nous dans le mur? J'ai vu des articles sur des blogs locaux alarmistes. Donc là maintenant on rentre dans le dur. Alors le dur c'est quoi? C'est qu'on a un besoin de financement de 923 000 euros. Donc ce besoin de financement est obligatoirement pris sur le résultat de l'exercice et l'excédent de fonctionnement s'établit à 1 738 000 euros, très proche de l'excédent de fonctionnement de 2019. Un emprunt. Alors, donc maintenant, on va parler un petit peu de 2022. Donc je vous renvoie, si vous voulez bien, à la page 14.